S'il vous arrive, comme à nous, des moments où vous êtes face à un mur, où vous ne vous comprenez pas, où vous ne trouvez pas de solution pour pouvoir régler sereinement vos conflits, cette vidéo est pour vous. Ne partez pas. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bonjour, c'est Dorian Je suis Richard. de Soyez des hommes. Et aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un thème très important qui est la résolution des conflits dans le couple. Donc, si, comme nous, il vous arrive parfois d'avoir des sujets croustillants qu'il faut régler de façon vraiment harmonieuse, sans pour autant se diviser, on aimerait partager avec vous aujourd'hui des astuces pour le faire. Donc sans plus tarder, nous allons vous proposer 4 astuces, 4 règles qui vous permettront de régler vos conflits comme des pros. Peut-être pas comme des pros, mais en tout cas, ça vous aidera beaucoup parce que c'est des astuces du coup que nous aussi, on essaie déjà de mettre en pratique et on a déjà vu les fruits. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous aide beaucoup et on aimerait simplement que cela vous soit aussi bénéfique. Donc, en A, on peut vous dire, ça peut vraiment paraître basique, intuitif, mais ce n'est pas aussi intuitif que ça quand on est dans le feu de l'action. Hein. Donc du coup, la première règle, c'est vraiment d'attendre le bon moment. Je te laisse développer. Alors, attendre le bon moment, donc plus concrètement, donc je crois que ça c'est l'un des gros défis que j'ai de manière personnelle parce que voilà, on veut aussi être très pratique avec vous. On va vous parler des gens qui vivent à la planète Mars, on est sur Terre là, et là on parle de nous. Donc là c'est un gros challenge pour moi, tu peux le témoigner, c'était un gros challenge pour moi, donc je travaille aujourd'hui encore. Moi, généralement, quand il y a un conflit, généralement, moi, je veux qu'il soit réglé là, tout de suite. C'est-à-dire, si le conflit s'est généré par téléphone, il faut le régler là, par téléphone. Peu importe le canal, peu importe le moyen, peu importe le temps, moi, ma règle, c'est régler tout de suite. Et donc, du coup, l'une des règles dont j'apprends et dont vous partagez aussi, comme elle a dit, Armelle, c'est attendre le bon moment. Le bon moment, attendre le bon moment, ça veut dire ne pas forcément vouloir régler à tout prix le conflit là lorsqu'il génère. Donc, par exemple, on a des enfants, parfois on a une journée difficile, on sort du travail, même on n'est pas dans notre assiette. Voilà, il y a plein de circonstances qui font en sorte que même si le conflit il est là, donc la réalité ambiante autour de nous fait qu'on ne peut pas le régler à l'instant T. Il y a certaines circonstances, certains événements qui arrivent qui font en sorte qu'on ne peut pas le régler. Donc, attendre le bon moment, ça veut dire que j'essaye donc de faire c'est l'exercice que je fais jusqu'à présent, c'est-à-dire j'essaye de faire de mon mieux pour que voilà, donc les conditions soient réunies qui me permettront d'échanger de manière paisible, de manière harmonieuse avec mon conjoint pour régler ce conflit. Tout à fait. Mais par contre, je tiens à préciser qu'ici, il ne s'agit pas d'occulter complètement le problème ou bien de dormir sur sa colère. Et ce n'est pas ça du tout. S'il y a un conflit avec votre conjoint, on vous encourage à en parler. Mais simplement, comme il disait, il y a des conditions autour qu'il faut quand même respecter pour que le conflit ne s'envenime pas. Hein. Typiquement, une règle d'or qu'on a adoptée dans notre couple, c'est de ne pas régler les conflits devant une tierce personne. La tierce personne, c'est quelqu'un de notre famille, des amis, n'importe qui. En tout cas, tierce personne, même pas nos enfants, surtout pas nos enfants d'ailleurs. Donc voilà, on attend le bon moment. Si c'est un problème mineur, on peut discuter, même par texto ou par téléphone. Mais si c'est un problème important, il faut vraiment attendre le bon moment. Prier même pour ça en amont, hein, que vraiment le Seigneur dispose. En tout cas, c'est ce que je fais. Prier en amont que le Seigneur dispose le cœur de mon mari, qu'il soit réceptif. Et ensuite, on sait, hein, comme les mamans faisaient, un bon plat, vraiment, un bon petit massage là. Bref, tu fais quand même une bonne entrée en matière. Comme ça, après, quand tu vas prendre le sujet, le cœur du frère est déjà disposé. Et la pilule peut passer. Donc, non, mais concrètement, mais c'est ça concrètement, quoi. T'attends le bon moment. Faut pas juste être trop spirituel, quoi. Tu sais aussi qu'il y a aussi des manières de conditionner quelqu'un, quoi. De bien l'accueillir. Ça va dans les deux sens. Voilà, Hein, c'est ça. Si tu as fait une bêtise, vraiment, en rentrant là, tu ramènes un bouquet de fleurs, vraiment. Bon, allez, j'arrête le désordre. Donc ça, vous l'avez compris. Donc ça, c'est le 1, attendre le bon moment. Donc, tout à fait. Et donc, bon. 2, donc je vais introduire le 2 et donc du coup, toi, tu vas le dire. Donc le 2, c'est ne pas forcer l'autre. Voilà. Est-ce que tu peux développer, Armelle? Donc deuxième astuce, ne pas forcer l'autre. Alors, ne pas forcer l'autre.
on l'a intitulé comme ça, c'était vraiment pour mettre l'accent sur la différence, pour dire que on est différent dans nos personnalités, on est différent parce qu'il est gars, je suis fille, on est différent dans nos personnalités, on est différent dans comment on ressent les choses, et c'est important de pouvoir aussi tenir compte de cette sensibilité-là, qu'on règle les problèmes. Typiquement, on peut être en train de résoudre un problème là, je sens que je suis à ma limite, quoi, je suis à deux doigts de craquer. Il faut que mon mari soit réceptif à ça. Si je lui dis, est-ce qu'on peut reporter la discussion, est-ce qu'on peut en parler plus tard, qu'il puisse aussi le comprendre, et inversement. Donc ça demande vraiment beaucoup d'empathie aussi, donc, parce que c'est vrai que généralement en matière de conflit, lorsqu'on gère un conflit, il y a parfois une tendance un peu égoïste, hein, ça je l'ai déjà remarqué avec moi aussi, qui voudrait que, voilà, donc je veux à tout prix déverser tout ce que j'ai chez l'autre, peu importe l'état dans lequel elle se trouve, en fait, la personne. Je veux simplement déverser. Donc du coup, cette tendance égoïste-là voudrait aussi que je prenne en compte donc les besoins de l'autre, ses aspirations aussi. Si elle me dit, voilà, donc on a bien avancé dans la discussion, même si on n'a pas trouvé une solution de sortir à ce conflit-là, je me sens déjà, voilà, comme tu dis, je suis full. Est-ce qu'on peut, voilà, reparler de ça plus tard? Parce que, voilà, donc, respecter l'autre aussi, ne pas forcer, voudrait que je dise, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis un peu frustré, quoi, qu'on n'ait pas pu terminer jusqu'à la fin, mais bon, ok, pas de souci. Donc, parce que je t'aime, parce que je te respecte, et parce que, voilà, j'ai de l'empathie, donc je consens à ce soit nos échanges pour plus tard, quand tu te sentirais beaucoup plus disposé. Tout à fait. Du coup, on enchaîne directement sur le troisième point, qui est vraiment l'humilité. Parce que qu'on n'oublie pas, on est un couple. Hein? On est un couple, et le conflit doit être résolu. Donc le but, quand j'ai un problème, ce n'est pas d'acculer Richard, ce n'est pas de montrer que Richard c'est vraiment le mauvais gars, ou bien que c'est moi qui ai raison. Donc je pense qu'il faut d'abord une certaine dose d'humilité quand on discute. Donc ce n'est pas, je sais pas, c'est pas un concours, ce n'est pas une bataille, il n'y a pas un prix à gagner, c'est celui qui aura raison. Et même, c'est même biblique en fait. Hein. La Bible dit que le fort soutient le faible. La Bible dit de s'humilier. Jésus le premier s'est humilié. Donc il faut aussi que nous on arrive dans nos discussions à pouvoir s'humilier. Si je suis Doriane, j'ai raison, mais enfin... Armel, j'ai dit Armel, hein. En tout cas je m'appelle Armel Doriane, donc vraiment si je dis Armel vous prenez, si je dis Doriane vous prenez. Mais en tout cas, j'étais en train de dire tantôt qu'il faut du coup pouvoir s'humilier. Donc à un moment, ne pas chercher toujours à avoir raison, ne pas, voilà, parfois demander pardon à l'autre, hein, même si on estime qu'on n'a pas tort, mais vraiment toujours rechercher la paix. Et l'humilité, effectivement. C'est très important. Et donc, du coup, on va terminer avec la quatrième règle qui est une règle d'or aussi, qui nous est assez chère. Donc, c'est rechercher l'unité et la paix, en fait. C'est ça. C'est que toutes les fois où on veut gérer un conflit, il ne faut pas qu'on perde de vue. Donc, ça, c'est un peu comme le troisième point aussi, qu'on ait une équipe. En fait, lorsque je viens avec cette mentalité-là, qu'on est une équipe, on joue dans la même équipe, en fait. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Parce que si mon conjoint perd, je perds. Si elle gagne, je gagne. Donc, quand je suis dans cette mentalité-là, donc je viens déjà comme quelqu'un qui ne cherche pas à ce que, voilà, donc c'est toi qui es la coupable, la fautive, va dans le camp des perdants et moi je suis dans le camp des gagnants. Non, je viens dans une mentalité d'unité et de paix. Et dans mon discours et dans les échanges, même s'il arrive qu'on va porter des gants de boxe, avant de commencer le fighting, on va se dire, bon, n'oublions pas les règles. Les règles du combat ici, c'est l'unité et la paix. D'accord, allez. Et puis on commence le combat. Mais c'est quand même super important de se dire ça, que le but recherché ici, c'est l'unité et c'est la paix en fait. Et moi j'aime bien en fait ce passage dans Matthieu qui dit si ton frère a péché, va le voir, ton frère, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que dans la dimension donc, dont Jésus veut nous amener, donc lorsque ton frère a péché, il dit qu'il faut chercher à gagner son frère en fait. Et donc même si mon conjoint a péché ou j'ai péché contre mon conjoint, il faut que chacun d'entre nous dans une logique de gagner l'autre en fait. Voilà. Le but c'est de gagner, que je puisse gagner mon conjoint. Donc si c'est qu'il a fauté, donc qu'il puisse revenir sur le droit chemin. Parce que c'est ça le but au final. Et c'est vraiment ça, rechercher l'unité et rechercher la paix en fait. Tout à fait. Et moi j'aime bien, tu m'as rappelé ça à une certaine époque, tu le disais beaucoup. En fait l'ennemi ce n'est pas le conjoint, l'ennemi ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est Satan, quoi. L'ennemi, on peut dire, si c'est le problème à résoudre.
Donc, ce n'est pas, justement, ce n'est pas efficace de commencer à envoyer les balles. Surtout que ce qu'on oublie, c'est que les paroles restent. Hein. Mine de rien, les paroles restent. Une parole que tu auras envoyée aujourd'hui, tu auras blessé ton conjoint, tu auras... C'est moi, pourquoi? Mais vraiment, pourquoi? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui qu'il faut... C'est pas lui qu'il faut cribler, c'est vraiment le problème qu'il faut résoudre. Donc ça, c'est vraiment... ouais, pour moi, c'est vraiment un point super important. Il faut vraiment mettre l'accent dessus, quoi. Et je vous invite aussi, on ne l'a pas dit, mais on pense que c'est quand même sous-entendu, c'est vraiment de prier pour vos conflits. Prier pour vos conflits. Parfois, il y a des conflits qui se résoudront sans que vous ayez même à parler. Il y a un truc qui s'est passé, tu te mets à genoux, tu pries. Vraiment comme dans War Room. Tu te mets à genoux, tu pries. Et tu sais que Dieu va toucher son cœur. Si tu lui dis... il n'a pas compris ou tu sens qu'il n'est pas disposé, ne cherche pas forcément à voilà, on va résoudre, on va parler. Tu te mets devant le pied du Seigneur, tu déposes le problème et voilà quoi. C'est vrai que nous en tant que couple chrétien et en tant que chrétien, c'est vrai que la dimension de la prière, donc, elle occupe vraiment une place centrale et on l'a déjà expérimenté, mais il y a des conflits, peut-être ça vous est déjà arrivé, où vous n'avez même pas d'issue, c'est-à-dire humainement, vous ne savez même pas comment faire en fait pour vous en sortir, c'est-à-dire il n'y a aucune solution humaine. Et là, vous voyez que quand vous commencez à prier, c'est comme s'il y a des chemins qui sont un chemin qui est en train de se frayer. Le chemin se fraye, effectivement. N'oublions pas cette âme efficace qui nous a été donnée, qu'est la prière, vraiment. Donc, comme elle a dit, hein, donc, parfois, on parle, on essaye de donner des vétos, on essaye de donner des ultimatums et tout. Parfois, ça ne résout rien, quoi. Donc, mais lorsqu'on se met à prier, on se rend compte que voilà, on a des grands la prière efficace. Résultats. La prière efficace, effectivement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc en gros, l'on partageait 4 points pour vous aider à résoudre vos conflits de façon sereine. On a dit qu'il faut attendre le bon moment. On a dit qu'il ne faut pas forcer l'autre. Oui. On a dit qu'il faut apprendre à s'humilier, à demander pardon. Et on a dit qu'il faut rechercher l'unité et la paix. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez appliquer ces bons conseils et qu'ils vous seront utiles. On est sûr que ce n'est pas que 4 clés qu'il y a. Je pense qu'il y en a énormément. Donc si vous avez si vous avez des idées, n'oubliez pas en commentaire. Voilà. En commentaire, partagez vos astuces aussi. Voilà, on n'a pas la science infuse. C'est vraiment les 4 qui nous ont semblé assez importants. Donc voilà, vous pouvez partager en commentaire et ça pourra édifier plusieurs autres couples et nous-mêmes aussi en particulier. D'accord, et pour nous encourager, n'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer sur j'aime et voilà, on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Soyez bénis, au revoir.